Ce que je veux faire, c'est regarder une série de courbes polynomiales et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces courbes-là, juste à partir de ce qu'on voit rapidement, sans faire trop d'analyse mathématique, algébrique, mais juste avec les choses qu'on voit d'apparence tout de suite. Alors, j'en ai toute une page ici et c'est là où je vais commencer. Alors, ici, par exemple, juste l'impression qu'on voit ici, c'est qu'on a une branche qui va à l'infini négatif ici, dans le troisième quadrant, et ça continue ici, et plus qu'on avance sur le x, ça monte et ça s'en va vers l'infini positif ici. Donc, je sais que, premièrement, que c'est un degré impair, parce que les branches vont dans les deux sens. Je peux dire la même chose ici. Ça, c'est pair, avec les deux branches qui vont dans le même sens. Ça aussi, c'est pair, les deux branches dans le même sens. Les deux branches dans le même sens, c'est pair. Les deux branches dans les sens opposés, ça, c'est impair. Ça, impair. Deux branches dans les sens opposés, impair, pair, pair. Alors, juste en regardant rapidement, on sait déjà, on connaît quelque chose à propos de l'équation du polynomial. Deuxièmement, avec beaucoup des facteurs, enfin, excuse-moi, beaucoup des expressions de courbes qui nous donnent dans le contexte d'un livre de mathématiques, on va avoir des facteurs, des zéros qui sont entiers. Alors ici, ça se traverse à moins 3, moins 2 et plus 1. Ici, moins 4, plus 1, plus 3, moins 4, plus 1, plus 3, et ainsi de suite. Ce qu'on va dire à partir de là, c'est que les facteurs ici sont x plus 4, x plus 2, x moins 1. Okay? Et ça fait du sens dans le sens, ça a l'air d'une fonction cubique. Ici aussi, ça a l'air d'une fonction cubique avec des facteurs x plus 4, x moins 1, x moins 3. Alors, on peut savoir assez rapidement déjà à partir de là, à partir des zéros, qu'est-ce qu'il y en est pour les facteurs. Ici, on a une fonction qui a l'air quartique, donc 4 facteurs, x au 4, quatrième degré. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que le point ici à moins 4, le 0 à moins 4, ça a l'air, si on regarde tout seul, ça a l'air plus ou moins d'une courbe parabolique. C'est un peu comme un carré. Donc, je dirais qu'à ce point-ci, on a une multiplicité de 0. Donc, ça va être, les facteurs vont être ici x plus 4 au carré, x plus 4, x plus 4, x moins 1 et x moins 3, qui fait du sens un total de 4 facteurs. Dernière chose qu'on va regarder rapidement, c'est l'ordonnée à l'origine. Et voilà, on a ici moins 6, ici moins 12, et ici moins 50. Alors, ce qu'on sait avec ces fonctions-là, on sait que dans tous ces cas-là, x est égal à 0 ici. Lorsqu'on traverse ici, lorsqu'on s'en va chercher l'ordonnée. Donc, le constant à la fin de l'équation, c'est cette valeur-là. Alors, je sais, dans le premier, je pense que c'est quelque chose de cubique. Je vais juste dire que ça, c'est quelque chose, là. Mais ça va être ax cube plus bx carré plus cx moins 6. Et je sais, par exemple, le moins 6 correspond à ça. Même chose ici. Là, c'est cubique aussi. Alors, y est égal à ax cube plus bx plus c, bx carré, excuse-moi, cx moins 12. Et le moins 12 correspond à ce point-là. Comment est-ce que je sais ça? Lorsque on a x est égal à 0, ça c'est 0 plus 0 plus 0. N'importe quoi fois 0 est égal à 0.
moins 12. Y est égal à moins 12, et le voilà. Alors, juste rapidement, on reconnaît quelque chose à partir de la forme, on reconnaît quelque chose à partir de est-ce que le degré est pair ou impair, on regarde les facteurs avec les zéros qui sont entiers, qui sont souvent, généreusement donnés dans le contexte d'un livre de maths. Et on sait aussi, ça c'est la dernière chose, on sait si le A ici, si c'est positif ou négatif, si ça s'en va vers l'infini positif, plus qu'on avance dans x, c'est positif. Si ça va vers l'infini négatif, plus qu'on va x positif, c'est négatif. Alors, dans ce cas-là, a est plus grand que 0. Ici, a est plus petit que 0. Ici, a est plus petit que 0. Les deux branches qui descendent. Et ainsi de suite. Voilà.